l'Église catholique se mêle un peu trop des choses auxquelles elle n'aurait pas droit de regard. Je vais vous dire que beaucoup dans l'Église catholique sont du même avis que moi et encouragent l'abbé Malou Malou. Je connais beaucoup de princes de l'Église catholique qui lui ont adressé des encouragements. Je ne vais pas vous donner leurs identités, mais vous seriez surpris. Donc je ne pense pas que ces gens qui critiquent Malou Malou aujourd'hui, en profitant des positions qu'ils ont dans telle ou telle structure de l'Église, représentent effectivement le point de vue de l'Église catholique qui est une grande structure qui mérite d'être respectée et qui ne mérite pas que l'on puisse l'utiliser pour des petits règlements de compte dus à une certaine sentimentalité ou à un certain égocentrisme des uns et des autres. Vous voulez dire que ce n'est pas toute l'Église catholique qui fait église mine? Certainement pas. Certainement pas. Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, avant de passer à un autre chapitre, nous sommes bien partis avec la nouvelle équipe dirigeante de la CENI, fondée sur la nouvelle loi promulguée par le président de la République, Joseph Kabila et Kabange, pour un coup d'accélérateur par rapport au reste du processus électoral. Il y a encore les municipales, les sénatoriales, etc. etc. Oui, c'est, je pense, la commission sortante qui a publié un calendrier qui nous fait espérer, courant 2014, des élections provinciales, municipales et locales. Bon, le travail sera bien sûr affiné par la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes sur le droit fil pour terminer ce processus-là et faire en sorte que, dorénavant, les rendez-vous électoraux soient respectés scrupuleusement, parce qu'il en va aussi du bon fonctionnement de la démocratie. Alors, l'ancienne équipe, celle du pasteur Mulunda, est encore en place en attendant de passer les commandements à l'abbé Malou Malou. Oui. Ça va être ça? Oui, comme l'a dit Monseigneur la remise reprise. Oui. Ce qui est fait est fait. Mais c'est la loi, il n'y a personne au-dessus de la loi, même pas l'Église catholique. Personne n'est au-dessus de la loi. Bon, alors, l'actuelle équipe organise les élections dans la province de l'Équateur pour les gouvernorats. Les tickets de la majorité, cette fois-ci, est parti pour l'emporter? Je n'ai pas le don de divination, cher ami. Il faut attendre, dans quelques heures, nous serons bien informés que l'équipe actuelle organise l'élection n'est que naturelle. La continuité de l'État oblige l'équipe du pasteur Ngoï Mulunda à poursuivre le travail jusqu'au moment où elle va passer le flambeau à l'équipe conduite par l'abbé Apollinaire Malou Malou. C'est comme ça que les choses se font dans un état de droit. Il n'y a rien à craindre devant les tickets de la majorité Koya-Diallo face à un indépendant ici du MLC. Nous espérons que l'équipe, le ticket Koya-Diallo va l'emporter, mais nous, une fois de plus, n'avons pas le don de deviner ce qui va se passer dans la tête des grands électeurs, mais celui qui sera élu, ordre dispersé comme on l'a vu celui qui sera élu sera élu. Dans le Bas-Congo. Mais je pense que nous avons noté que le candidat de la majorité est sorti premier du premier tour. Donc c'est déjà un signe d'espoir pour la majorité. Alors, monsieur le ministre, avant de clore l'émission, on repart à Kampala pour les pourparlers avec les M23 qui a déjà rejoint Kampala, la capitale ougandaise. Mais il y a cette question qui semble troubler un peu les esprits quant à la mise en œuvre de la brigade onusienne d'intervention, monsieur le ministre, au sein de la MONUSCO. On dit qu'on ne va pas attaquer les M23 si les M23 regagnent la table des négociations. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que cela veut dire? On ne va pas attaquer le M23 si le M23 se désarme. Je crois que c'est ça les termes. Pas regagne la table de négociation. Il ne suffit pas de regagner la table de négociation et de continuer à tuer des gens pour qu'on n'attaque pas le M23. Je pense que c'est ça le point de vue de la
République démocratique du Congo. Donnez? On n'attaque pas le M23 si le M23 se désarme. Et Kampala, c'est le premier... Vous demandez, vous, le gouvernement. Mais Kampala, c'est le premier pas du désarmement. Nous allons à Kampala pour nous mettre d'accord avec ces gens pour qu'ils déposent volontairement les armes. C'est ce que je vous ai dit dans cette même salle avec le ministre Tshibanda. Notre but, c'est cela. Arriver à un désarmement volontaire du M23. Nous leur offrons cette occasion, c'est pourquoi nous ne sommes jamais partis de Kampala. Ils sont partis, maintenant ils viennent de revenir. Nous espérons que nous arriverons à ce désarmement volontaire. Parce que s'il n'y a pas de désarmement volontaire, et là, avec MONUSCO, avec tout le monde, nous sommes d'accord, il y aura désarmement forcé. Et ce serait regrettable. Parce que nous voulons arriver à résoudre cette crise au moindre coût en vies humaines. Le gouvernement n'a jamais dit que l'option est tout militaire. Non. L'option est politique, l'option est diplomatique et l'option est militaire. Si la politique et la diplomatie n'y réussissent pas, c'est ce qu'on vous dit tous les jours. La MONUSCO ne dit pas autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque le M23 dit désormais s'employer à combattre les forces négatives? Elle est une force négative elle-même. C'est un non-sens qu'une force négative dise qu'elle s'emploie à combattre une force négative. Donc c'est vraiment des mots pour le plaisir de les lancer. Le M23 est la première des forces négatives aujourd'hui en République démocratique du Congo. Donc c'est tout à fait insensé de prétendre qu'elle peut combattre les forces négatives. Pour combattre les forces négatives de manière crédible, le M23 doit se dissoudre. C'est la seule contribution qu'on lui demande. Cesser d'exister. Voilà. C'est la meilleure façon de combattre les forces négatives. Il y a un membre de la délégation gouvernementale à Kampala qui craint qu'on n'aille pas s'éterniser comme récemment, par les passés récents. Les instructions du gouvernement à sa délégation sont claires. La plupart des points qui devaient faire l'objet des concertations ont été abordés déjà. Maintenant, il s'agit de conclure. Et nous attendons de la facilitation un document martyr à mettre à la disposition des partis pour que ce document serve de document final et qu'on en finisse. Et que le désarmement commence et que la paix puisse se réinstaller dans cette partie du Kivu. Si quelqu'un croit qu'il peut faire trader les choses en longueur pour, entre-temps, continuer à tuer des Congolais, je pense qu'il va faire face à l'assaut combiné de FARDC et de la brigade internationale. Monsieur le ministre, on va terminer par là. Il y a des informations comme celle-ci, selon lesquelles la brigade d'intervention onusienne ne va pas combattre les forces positives. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela n'existe pas. C'est un terme totalement abusif. Il n'y a pas de forces, de groupes armés qu'on pourrait qualifier de forces positives. Comme les Maïmaï. Ça n'existe pas. C'est une force négative. Quiconque porte les armes sans appartenir aux forces de défense et de sécurité de la RDC à l'intérieur du territoire congolais est une force négative, qui s'appelle Maïmaï, M23, FDLR ou quoi. Tous ont le même statut vis-à-vis de la loi congolaise. Il faut qu'on se le tienne pour dit. Il ne faut pas qu'on se trompe. S'ils restent armés, ils s'exposent à la répression et des FARDC et de la brigade internationale. C'est ce qui a été signé à Addis Abeba, c'est ce qui a été déclaré à New York. Il ne faut pas que les gens se trompent. Alors on va se quitter par là, monsieur le ministre. Votre mot de conclusion? Je vous remercie pour m'avoir une fois de plus donné l'occasion d'analyser les problèmes d'actualité brûlantes. Nous avons plus parlé de la Commission électorale nationale indépendante. Je voudrais encourager les Congolais de toutes obédiences à laisser la Commission électorale nationale indépendante s'occuper de préparer la suite des consultations électorales qui restent pour consolider la démocratie dans notre pays. Une élection n'est pas une affaire d'un individu. J'ai entendu des gens prétendre que la désignation de l'abbé Malou Malou était la preuve que le gouvernement voulait créer une révision constitutionnelle. C'est une confusion totale parce que je ne vois pas quelles sont les compétences d'une commission électorale nationale indépendante à réviser une constitution. La révision de la constitution, c'est soit le Congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat, soit la population en référendum. Alors prétendre qu'un président de la commission électorale aurait le pouvoir de réviser une constitution, c'est n'avoir pas lu tout simplement cette constitution. Et donc, ce sont des accusations dénuées de tout fondement. Il faut laisser l'administration électorale préparer les élections, c'est un organe technique.
il ne faut pas alourdir le travail de cette structure avec une politisation à outrance. Le pays fait de la politique ailleurs, pas dans la Commission électorale nationale indépendante. Voilà. Merci à vous, monsieur le porte-parole du gouvernement, pour tous ces éclairages. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette édition des Nouvelles Donnes qui se termine. À tous et à chacun, excellente suite des programmes sur notre antenne et bonsoir.